Cette vidéo est pour les gens intelligents. Je vais vous expliquer comment on divise un peuple. Ça va plaire aux gens qui jouent aux jeux vidéo. En jouant à un jeu vidéo, j'ai pu avoir une réflexion sur un point. J'étais dans une équipe, en fait c'est un 5 contre 5, j'étais dans une équipe et en fait on n'avait pas l'avantage sur l'équipe adverse. Donc j'ai trouvé la solution de les disperser. Comme ça chaque groupe on attaque un et un par un, on les détruit un par un comme ça. Et en fait on devait juste les séparer parce qu'on savait qu'on n'était pas assez fort pour les vaincre. Donc on devait les séparer pour les vaincre un par un comme ça. Et je vais vous dire là où je vais en venir. Ceux qui contrôlent le monde, les forces, on va dire maléfiques qui contrôlent le monde, ils font la même chose. Comme ils savent qu'ils n'ont pas plus de force que l'être humain, ils sont obligés de diviser l'être humain pour les battre un par un comme ça, un par un comme ça, un par un comme ça. Parce que si l'être humain se rassemble, ils ne peuvent rien faire. Ils sont plus petits. Et ensuite, je vais vous dire ce qui s'est passé dans le jeu. Après les avoir tous tués, ils se sont assemblés. Et dès qu'ils se sont assemblés, on s'est fait détruire. On s'est fait détruire, on ne pouvait rien faire parce qu'ils ont compris le piège. Et en fait, c'est ça le piège aujourd'hui. Que ce soit les religions, la politique, tout ça c'est pour diviser. Parce que le grand ennemi, il sait qu'il n'a plus de temps. Il sait en fait qu'il ne peut rien faire contre l'unité. Donc il est obligé de diviser en fait. Si on était dans l'unité, on aurait fait des grandes choses. Mais les gens sont tellement divisés, Et en fait c'est ceux qui veulent. C'est ceux qui veulent qu'on soit divisés en fait. C'est pour nous abattre un par un comme ça. Parce qu'ils ne peuvent pas tous nous tuer en même temps. On aurait gagné. En fait, nous sommes dans une ère où les gens vont recommencer à s'ouvrir grâce à l'éveil spirituel. Les religions vont tous disparaître un moment. L'être humain sera obligé de retourner à son état naturel. Nous sommes dans une terre où vous savez vous-même que tout retourne toujours à son état naturel. Il n'y avait pas de religion avant. La religion c'est pour diviser, la politique, tout est fait pour nous diviser et surtout pour nous distraire. Et en fait, il faut savoir que les religions jouent tous avec la peur. Je vais donner les deux exemples des deux religions, on va dire que j'ai le plus d'expérience. On va commencer par le christianisme. On va dire à peu près que 90% des chrétiens, ils restent chrétiens et ils ont peur soit de rater l'enlèvement, soit d'aller en enfer. Ils ont peur que Dieu fasse ci, ils ont peur. Normalement, la religion n'est pas, en fait, pas la religion, mais l'amour n'est pas censé te mettre dans la peur. Et l'islam aussi, pareil. Si tu quittes l'islam, boudoum, tu vas en enfer. En fait, ils jouent avec la peur et c'est une peur inconsciente. Tu vas les demander s'ils ont peur de l'enfer, s'ils ont peur de rater l'enlèvement, etc. Les plus arrogants vont te répondre pas du tout, qu'ils sont chrétiens juste naturellement, non. Ils ont peur de l'enfer. Ils se sont tous déjà mis l'image de l'enfer. Et il faut savoir que tous ceux qui dirigent les religions dans le spirituel, ce sont des grosses entités. Des grosses entités maléfiques qui sont à la tête des religions. Et à peu près tous les temples, là, les mosquées, etc., tout ça, ce sont des lieux de secte, ce sont des lieux de culte. Vous savez même pas. Toute l'énergie est rassemblée comme ça. Toute l'énergie. Vous savez que dans un temple, dans une église, il y a énormément d'énergie. Toute cette énergie-là sera prise par une entité pour donner du pouvoir à une autre. Et toutes ces distractions-là, tout ce système-là, tout ça est fait uniquement pour nous empêcher de nous rapprocher de l'amour et ce qui est réellement Dieu. Ce qui est réellement Dieu. Et Dieu, il est en nous. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître Dieu, on va dire. Le vrai Dieu, pas le Dieu que vous adorez là dans les temples, etc. Ça, ce sont des faux dieux. Ce sont des fausses entités. Dieu, c'est en vous. Dieu, c'est limite vous-même. Vous êtes des mini-dieux sur terre et ça, vous ne le savez pas. Tout ce système-là, c'est fait pour vous distraire, pour vous empêcher de vous connaître. Bon, avant que les religieux me sautent dessus et me prennent pour un fou de je sais pas quoi, je vais vous donner un exemple pourquoi je dis que vous êtes des mini-dieux. Quand vous parlez, ça se réalise. Ça suffit. En tout cas, ça c'est le seul exemple que je peux vous donner. Si vous n'êtes pas intelligent pour comprendre ça, ça c'est vos affaires. Et pour continuer, quand vous êtes dans le système, des fois vous vous demandez qu'est-ce que vous foutez là. Pourquoi vous êtes assis pour les jeunes? Qu'est-ce que vous faites dans une salle de classe? Pour les personnes adultes, qu'est-ce que vous faites dans ce bureau-là? Travailler jusqu'à la fin de votre vie. Des fois, vous vous demandez vous vous dites que vous méritez mieux. Et vous n'avez pas un problème pour vous demander ça. Vous n'êtes pas fait pour être des acharnés à travailler comme ça, comme des robots. C'est une fausse idée. Ça, c'est la société qui vous fait penser ça. N'ayez pas honte à vous poser des questions. Des fois, vous oubliez quelque chose. Qu'on dit que c'est à l'unisson qu'on bat l'ennemi. Vous pensez qu'il n'y a que les chrétiens, aux chrétiens seulement là.
Il y a à peine 1 milliard de chrétiens sur terre. À vous seulement, vous allez battre l'ennemi. Les musulmans, à vous seulement, vous allez battre l'ennemi. Vous n'avez pas compris que c'est en étant ensemble que vous allez battre l'ennemi. Vous n'avez pas compris ça? Les religions vont vous mener qu'à la guerre, en fait. Vous savez, vous voyez très bien que ce sont des débats inutiles, ça ne mène à rien. Personne ne se comprend, personne ne s'entend. Mais ouvrez vos yeux, c'est pas en imposant votre religion que vous allez changer le monde, que tout le monde va se comprendre. Parce que même dans la religion, il y a des divisions. Exemple, les branches. Et ça, vous ne comprendrez jamais ça. Vous êtes dans une religion, vous êtes dans des branches. La même religion, deux branches ne s'entendent pas. Est-ce qu'un évangéliste va comprendre un catholique? Pas du tout. Donc, soyez unis et remettez les religions dans les poubelles où ils ont été sortis, s'il vous plaît.